Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le dictateur Denis Sassou Nguesso est gravement malade. Alors, pourquoi devons-nous, individuellement et collectivement, se préparer à libérer notre pays? C'est pour une simple raison. Avant de vous décrypter la raison pour laquelle nous devons prendre notre responsabilité de peuple pour libérer notre pays, je vais devoir commencer par vous lire deux messages en provenance du Front de la libération du peuple congolais. Voici le premier message. En effet, on a eu 50 ans à bouffer Sassou père. Bientôt 50 ans à se taper le fils Kiki Anguelma, le grand voleur. Puis 50 ans à se taper le petit-fils. Défais-toi de ces chaînes de la honte et du déshonneur et de l'asservissement des Sassou et des Nguesso. Spoliation à outrance. Crime de sang à gogo. Denis Christophe Sassou Nguesso est prêt à vendre tout le Congo chez les Rwandais afin de succéder à son père. Soyons vigilants. Voici le deuxième message. Que cache la visite en catimini de Kagame à Paris? Nous venons d'apprendre que le président rwandais Paul Kagame a été reçu hier à Paris, au palais de l'Élysée, par le président français Emmanuel Macron. D'après la source, le président rwandais Paul Kagame a été mandaté par Denis Christophe Sassou Nguesso et sa sœur Claudia pour convaincre le président français pour qu'il succède à son père mourant. Rappelons aux Congolais que Denis Christophe Sassou Nguesso avait vendu le site de Maluku à Kagame et des terres du département du Pôle. La boulimie de Kagame à vouloir contrôler l'Afrique centrale, surtout le pétrole du Congo-Brazzaville, qui lui aussi aurait tout vendu et tout promis. Mesdames et messieurs, peuple congolais, ceci dit. Alors, pourquoi nous, Congolais, devons-nous préparer ou se préparer individuellement et collectivement à libérer notre pays? C'est pour une simple raison. La raison est que nous sommes dans un pays occupé. Nous sommes dans un pays occupé. Depuis le coup d'État sanglant France-Afrique de 1997, dont les conséquences sont d'actualité, puisqu'il y a eu des crimes de sang, des génocides, des masses, un peuple, on a humilié tout le monde dans ce pays, on a piétiné ce peuple, on a fracassé un pays surendetté pour rien. Il faut dire qu'on a brisé des millions de vies. C'est fut un acharnement entre Sassou Nguesso et la France-Afrique, dont les conséquences sont d'actualité. Et donc nous sommes dans un pays occupé. Et depuis, nous le savions très bien que le danger de la presse Sassou Nguesso vient de deux parties antagonistes. Il y a d'abord le dictateur, le fils du dictateur Denis Christophe Sassou Nguesso et le clan. Le clan est divisé. Denis Christophe Sassou Nguesso, c'est un Zaïrois, n'est pas congolais. Et il y a des constitutionnalistes, il y a des gens qui sont en train de chercher à bidouiller cette constitution de 2015 qu'ils avaient volée au peuple congolais. Vous savez que la constitution, c'est les Sassou Nguesso, c'est comme la garde-robe d'une femme. Il peut les changer comme on veut. D'ailleurs, les constitutions n'existent pas dans une dictature.
On ne peut parler on peut avoir comme base la constitution dans une démocratie ou dans un pays où les gens ont franchi les barrières de l'humanité, c'est-à-dire la raison, l'esprit contradictoire, ils ont les sens d'intérêt général, plein de choses comme ça. Hein. Dans il n'y a pas. Nous sommes en présence des animaux qui sont là, qui... Bon, faut savoir qu'ils ont été placés là pour la mission qui est du néo-esclavagisme, néo-colonialisme et autres. Donc ça marche à volonté, à gogo. On est bien d'accord? Très bien. Donc, depuis le coup d'État, sanglant Force Afrique, Sassou a fait son boulot contre nous, peuple congolais. On voit bien ce que nous sommes devenus. Un pays occupé. Méfiez-vous des apparences. Le danger n'est pas la RDC, la République démocratique du Congo. Non. Parce que nous avions des problèmes culturels. Il y a des Téké qui ne voudraient pas que, voilà, ce qui Téké de la RDC ne voudraient pas que le Congo Brazzaville soit occupé. Il y a des Congos de la RDC, ils ne voudront pas que le Congo Brazzaville soit occupé et que la RDC vienne occuper le Congo Brazzaville alors qu'eux-mêmes sont déjà occupés par les Rwandais. Et donc là, sur le plan géostratégique, sous-régional, le danger n'est pas la RDC. Ne rentrons pas dans l'ostracisme, la perte du Zaïrois à cause de Denis Christophe Sassou Nguesso. Et d'ailleurs, au niveau de la République démocratique du Congo, Denis Christophe Sassou Nguesso, c'est un problème. Vous savez que ce sont des conflits d'intérêts, des intérêts particuliers partisans, c'est des petits groupes d'individus qui ne représentent pas la République démocratique du Congo. Le danger vient du Rwanda. Le danger vient du Rwanda. D'ailleurs, un compatriote de la RDC, hein, nous on l'appelle compatriote, hein, parce que c'est deux Congos, hein, il m'en a informé que votre pays est occupé, il y a des mercenaires rwandais qui sont là. Ils sont dans l'agriculture, ils sont partout, ils attendent au moment venu. Donc Sassou Nguesso, en prenant le pouvoir, il a détaillé tous les Congolais, des sources civiles, politiques, militaires, des cadres. Il les a tous déclassés, soit empoisonnés, soit forcés à l'exil et autres. On voit bien ce que ça donnait. Et nous, par naïveté, surtout je parle des militaires, par naïveté, passivité, le tribalisme et beaucoup se sont cristallisés que sur les biens matériels volés au peuple congolais, les biens matériels du sang des Congolais, parce que ça se leur donnait des postes de responsabilité qui ne considéraient qu'à le servir et à côté, ils détruisaient le Congo. On voit bien que c'est nous, au niveau du Congo, on est devenu comme, c'est comme dans les cas des cancers. Les cancers sont en train de ranger et nous sommes là. Ça s'ouvre l'un des titres de directeur, de ministre et autres. Vous êtes là, vous croyez que vous êtes élu, vous êtes au sommet du statut social, du rang social et autres, alors qu'on est en train de vendre votre pays, on est en train de découvrir votre pays. Et tous ceux et celles dès 1997 qui savaient que c'était dangereux pour ce pays, c'était des vrais Congolais des sources. Ils les ont tous éliminés. Et jusqu'à présent, ils continuent à les faire tomber comme des quilles dans un bouilli. Et nous ne sommes pas capables de se structurer, de s'organiser et d'agir. Et maintenant, il n'est plus d'attendre, il faut maintenant agir. Parce qu'ils sont là. Ils sont là. Ils attendent le moment venu. Donc le danger est le Rwanda. Que nous, on les a accueillis pendant le coup d'État, comment on appelle, pendant le génocide de 1994. Beaucoup de Rwandais, majoritairement des Hutus, sont arrivés chez nous, sont majoritairement dans la région de la Likwala. Et on connaît là où ils sont. Hein. Ce sont des étrangers, ne parlez pas. Je ne fais pas de l'incitation à l'ostracisme, la perte de l'étranger. Non. Donc il y a des Rwandais qui sont au Congo comme réfugiés, n'ont rien à voir avec cette affaire-là, des Kagame et autres. Mais vous savez, Kagame veut contrôler l'Afrique centrale. Kagame ne veut pas que le Congo-Brazzaville soit puissant comme il était avant. Imaginez-vous, le Congo-Brazzaville, avant que Sassou reprenne faire le coup d'État, en 1997. Le Rwanda ne pesait pas ni économiquement ni militairement devant nous. Maintenant, aujourd'hui, il pèse militairement devant nous. C'est ça le danger. Donc, nous devons bannir le tribalisme, la division et autres. Et d'abord s'unir comme un peuple. Parce que le danger est là.
Nous n'allons pas devenir des étrangers dans notre propre pays, des apatrides dans notre propre pays. Et beaucoup de choses qui se dessinent. Parce que derrière ça, c'est quatre des enjeux géostratégiques majeurs qui se dessinent entre la France d'Afrique, les Américains, la Chine, la Turquie, la Russie, et tout ça dans ce bassin du Congo où tout se dessine là. Et donc, nous, au niveau, par exemple, la Denis Kissé Sassou Nguesso s'est positionné du côté eurasien. Donc, il joue la carte des Eurasiens. Donc, il cherche la porte d'entrée là par la Turquie, par le Rwanda et par autres, comment on appelle, voilà, donc tous ces blocs eurasiens. Et donc, il sait qu'il est en difficulté avec le bloc occidental, donc représenté par la France, l'Union européenne, euh, euh, comment on appelle, les Américains et autres. Mais nous, est-ce qu'on a des études au niveau civil, politique et militaire et qui ont déjà, qui sont aussi, qui ont leur pied d'entrée en Occident, côté Occident, et leur pied aussi dans le côté eurasien. Parce que là, les dangers là. Denis Kissé Sassou Nguesso, on est en train de chercher, de créer une situation où nous allons rentrer dans une guerre. Nous ne préparons à une guerre. Parce qu'ils sont déjà prêts. Ils vont passer par la force. Donc, ils cherchent d'abord la première chose, c'est-à-dire, ils veulent passer du point de vue constitutionnel, déjà, l'article 155, 157 de la constitution de merde là, celle de merde là, la de 2015 là. Donc, ils veulent passer de 20 jours à 90 jours en état d'essai. Donc, on peut faire tout ce qu'on veut dans ce pays au moment que l'état d'urgence est lancé. Qu'est-ce qu'ils vont faire là? Et nous, les militaires là-bas, bien sûr, on ne peut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir battu. Mais je pense qu'il y a des militaires congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, que ce soit au pays comme de la diaspora. Nous devons nous aider à agiter les neurones, agiter les canaux d'intelligence, que nous devons être vigilants. À tout instant, nous devons récupérer notre pays et rentrer dans une transition civile et militaire des patriotes. Transition civile et militaire des patriotes, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Tous ceux et celles qui aiment ce pays, les Congolais de souche, qui aiment ce pays, ils sont civils, militaires, autres. On voit même dans les noms, même s'ils ont modifié leurs noms, ils écrivent les noms comme si on écrivait Aya avec H à la fin, ou Aya attends, compliqué, même Malonga, ça s'écrivait simplement, mais non Malonga avec T, avec H à la fin. Mais c'est quoi cette histoire-là? Ils sont en train de compliquer les noms. Non, on va revenir sur cette truc-là. Nous devons récupérer nos noms historiquement. Quand on écrit, je peux pas, on peut citer les noms, ça fait mal que ce gars-là est venu détruire ce pays-là par des institutions fictives, des faux sages, des églises de réveil et plein de trucs comme ça. On était vraiment, c'était de l'acharnement. Et donc nous devons nous restructurer du nord au sud, de l'est à l'ouest. Le pays est à nous. Donc je rappelle au peuple congolais que l'enjeu du Rwanda est que la République du Congo-Brazzaville soit faible. Parce que si le Congo-Brazzaville revient au rang qu'il avait il y a 30 ans, il est certain que la République démocratique du Congo aura un allié, le Congo-Brazzaville. Et le Rwanda n'en veut pas. Donc Denis Kissé Sassou Nguesso, c'était un allié pour le Rwanda. Dans ce cas, il faut les savoir. Qu'ils vont passer, ils sont dans ces jeux-là. Et donc nous demandons aussi au Rwanda de Paul Kagame. Vous le savez bien, Paul Kagame, beaucoup de Congolais de Brazzaville ont accepté votre mode de gestion de la chose publique, de l'État. Mais pourquoi vous voulez tout foutre en l'air? Je ne sais pas pourquoi vous voulez tout foutre en l'air. Parce que les Congolais de Brazzaville, je pense qu'il y a beaucoup d'Afrique, ont aimé comment vous avez géré ce pays depuis 1994 à nos jours. Le Rwanda est un pays aujourd'hui. Et quand on voit que c'est quand même, voilà, c'est du bon boulot que vous avez fait. Et nous aussi, on en apprécie. Mais pourquoi continuer à jouer à la prédation? Vous devenez quoi? L'auxiliaire, le cheval de Troie, de déstabiliser la sous-région, et vous êtes là? Non, ce n'est pas possible. Le Congo-Brazzaville, comme la République démocratique du Congo, ex-Zaïre, vous vous souvenez là où c'était puissant? Mais au moment que ces pays-là vont revenir puissants, vous n'aurez les soucis là-bas au Rwanda. Pourquoi continuer à jouer à la prédation? Aller faire des combines derrière? Non! Vous devez être pour l'intérêt de l'Afrique.
L'intérêt de l'Afrique doit passer par d'abord des hommes et des peuples des pays là qui doivent prendre les responsabilités. C'est pas là aller jouer des combines ailleurs pour chercher à déstabiliser ou à installer sous prétexte que bon, ben, l'Occident contre l'Eurasie et nous sommes... Non, non, on n'en veut pas ce genre de trucs-là. Donc nous voulons seulement inviter, nous, peuple congolais, que la situation géostratégique est là. Et donc il y a des enjeux autour du bassin du Congo, l'Afrique centrale, où se marque entre l'Eurasie et l'Occident. Il faut se dire que la France-Afrique est mal en point, devient le mouton noir de l'Occident. Et qu'est-ce que la France fait? Peut-être que la France va vendre le Congo, dire, bon, ben, écoutez, en contrepartie, avec la Chine ou autre, on laisse le Congo à Denis Kissé Sassou Nguesso ou à un membre du corps. Non, ça ne passera pas. Nous rentrerons en guerre. Ce sera une guerre. Non, on ne cédera pas. On ne cédera pas. On ne cédera pas. Là, le peuple congolais va s'unir. Et là, si ça sort de manière de chaos, où on sait bien que c'est le Rwanda, Denis Kissé Sassou Nguesso et tous ces communes-là, vous voyez les risques d'ostracisme. Les Rwandais qui sont installés au Congo depuis, bon, alors là, bon, vous devez sortir, hein, quitter le Congo. Et comme voilà, moi je vous rappelle que notre danger, ce n'est pas la RDC. La RDC, non. La RDC n'est pas le danger. Le danger aujourd'hui, c'est le Rwanda. Et nous suivons la situation. Donc nous devons mobiliser les uns des autres pour raisonner déjà les Rwandais. Pourquoi tout foutre en l'air alors qu'on vous apprécie? Vous êtes parti du fond du trou en 1994. Mais nous, ça dure depuis 1997 jusqu'à nos jours. Nous sommes dans le trou. Vous, ça a duré que combien? Un an ou 2 ans. Mais nous, ça dure depuis aujourd'hui presque, disons, 24 ans. Mais on s'en sortira. Le Congo sera fort. Parce que les talents, les bonnes volontés, il y en a. Nous avons chopé Sassou Nguesso dans la situation France Afrique. Le Congo qui va renaître de ses cendres sera un État puissant d'Afrique centrale. Et nous y travaillons. Donc, invitons tous les militaires congolais, les patriotes. Préparons-nous à mourir pour notre pays. Dès que nous allons récupérer ce pays-là sera aux mains des vrais patriotes du nord, au sud, de l'est à l'ouest. Vous avez tout compris. Je vous remercie. À bientôt. Tokolonga.